Il n'en est pas à sa première comparution, lui, l'avocat des droits de l'homme, qui a été le premier militant à briser un véritable tabou, celui de la place de la monarchie en Thaïlande et du manque de transparence sur la fortune de la famille royale. Il se peut que je perde ma liberté à la suite du verdict, et cela pourrait prendre de nombreuses années. Mais cela en vaut la peine dans la mesure où en octobre 2020, lorsque nous avons marché jusqu'au siège du gouvernement, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Le 14 octobre 2020, où des milliers de manifestants ont bravé toutes les interdictions pour réclamer la démission du Premier ministre de l'époque. Et pour certains militants pro-démocratie, comme Anon Numpa, réclamaient dans le même temps une réforme profonde de la toute-puissante monarchie. Critiquant au passage le fait qu'en pleine épidémie de Covid-19, le roi passe plus de temps en Allemagne que dans son propre pays. C'est entre autres pour ces propos qu'il vient d'être condamné à 4 ans de prison pour lèse-majesté. Notre roi ne réside pas en Thaïlande. Je voudrais vous demander directement, qu'est-ce qui est si insupportable dans notre pays? Critiqué de telle sorte, le roi est passible de 15 années d'emprisonnement, en vertu d'un texte particulièrement sévère qui vise à protéger le souverain contre toute forme de diffamation. Un outil, selon les défenseurs des droits de l'homme, qui sert surtout à museler toute forme d'opposition dans le pays. La famille et les amis tentent de soumettre une caution pour une libération temporaire, car Anon m'a informé qu'il souhaitait faire appel pour s'opposer au verdict du tribunal. En février 2022, une autre figure du mouvement pro-démocratie, Parit Chiwarak, avait été libéré sous caution, mais après 200 jours passés en prison. Il était poursuivi pour 23 accusations de lèse-majesté. Plus de 200 personnes, dont des mineurs, ont fait l'objet de telles poursuites depuis le début des manifestations.